On reparle de l'affaire Charbonfin avec les joutes oratoires qui ont bien repris hier. Au cours de la troisième audience ouverte hier devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou, la défense exige le retrait des rapports d'expertise de la procédure. Vous en saurez plus dans cette édition. Au Niger, le pouvoir se dit favorable à la coopération militaire avec la France. C'est en tout cas l'annonce que les partis de la majorité présidentielle ont fait hier à Niamey. Une sortie fort médiatique alors que le pays célèbre en ce jour 18 décembre le 61e anniversaire de la proclamation de la République. Des précisions dans un instant. Des crevettes made in Burkina, ça existe. Elles sont produites à Koubri, à quelques encablures de Ouagadougou. Elle fait l'affaire des femmes qui commercialisent ce crustacé qui est devenu un délice pour de fins gourmets burkinabés. Nous sommes allés à leur rencontre. Vous en saurez plus dans ce journal. Voici les titres de votre 12h50. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA. Je vous l'annonçais hier, après 2 mois de suspension, le procès de l'affaire dite de Charbonfin a repris du droit. Hier, au tribunal de grande instance de Ouagadougou, il était question pour les avocats de la partie civile du parquet et de la défense de la société minière Essakane de revenir sur le rapport d'expertise du dossier. La défense évoque des vices de procédure dans le choix des experts, mais le parquet et la société civile, pour leur part, stipulent que le droit a été clairement respecté. Les explications avec Benjamin Kwame, Achille Ouetraogo. Débuté puis suspendu pour 30 minutes, la défense exigeait la présence de l'expert douanier. Chose faite, ces experts faisant partie désormais des prévenus. Alors s'ensuit la question des exceptions soulevées, retorquées ou rejetées de part et d'autre. Les experts ayant conduit le dossier ont été désignés par le parquet pour mener l'enquête préliminaire sur les infractions liées à la commercialisation du dit charbon. La défense évoque la nullité des faits. Elle dit ne pas être associée au choix des experts et donc le ministère public n'avait pas le droit de désigner ses spécialistes. On ne poursuit pas quelqu'un n'importe comment, on le poursuit conformément à la loi. Il y a un code de procédure pénale qui décrit comment est-ce qu'on poursuit quelqu'un jusqu'au jugement. Nous estimons que cette procédure n'a pas été respectée. Il y a des vices dans les procédures, dans les actes posés par le parquet. C'est pourquoi nous demandons au tribunal de constater ces vices déjà dans un premier temps et d'annuler la procédure, quitte à ce que le parquet reprenne sa procédure. La défense d'Essakane soutient encore que les droits de son client ont été violés. La partie civile n'entend pas les choses de la même oreille. Pour elle, le droit a été respecté dans le choix des experts. La commission des personnes qualifiées par le procureur, elle a été sur la base de la loi. Le droit a été clairement respecté. Quand on nous dit, par exemple, on nous sert des arguments du genre, oui, le procureur général aurait recommandé un douanier comme étant reconnu pour son expertise et qu'en ayant choisi ce douanier, sans passer par son supérieur hiérarchique, ce serait un choix qui violerait la loi. Moi, je ne sais pas comment on choisit un expert, mais évidemment, c'est par lui dire. Vous savez, si j'ai besoin d'un expert en communication, c'est par rapport à ce que j'entends dire des communicants que je vais vers un expert. Donc, c'est toujours par recommandation, quand on va vers une personne qualifiée. Donc, pour moi, je ne vois pas en quoi cela peut constituer, tel qu'on tente de le faire croire, une violation des droits. Pour l'avocat de la partie civile, la question actuelle qu'il faut se poser est de savoir s'il y a eu fraude sur l'exploitation du charbon-fin ou pas. S'adressant à la défense, elle peut faire appel à une contre-expertise si elle pense qu'il y a eu vice de procédure. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les prévenus ne demandent pas une contre-expertise. C'est tant qu'ils sont sûrs de leur fait, mais ils auraient dû depuis tout ce temps demander une contre-expertise. Mais bon, moi j'ai comme l'impression que oui, parce que le fond du dossier n'est pas bon et on a attendu arriver pour eux, mais donc ils s'accrochent sur la faute, même si c'est leur droit. La défense, elle dit être sereine pour la suite du procès, mais attend que le droit et la loi soient dits. Le procès reprend ce mercredi. Du côté de la lagune Ébrié, c'est le procès Charles Blé Goudé qui s'ouvre aujourd'hui. Il est poursuivi par la justice ivoirienne dans des présumées affaires liées à la crise post-électorale de 2010-2011. Les autorités judiciaires ivoiriennes accusent Blé Goudé d'actes de torture, homicide volontaire, de traitement inhumain, d'atteinte à l'intégrité physique, de viol, d'assassinat et attentat à la pudeur commis entre
2010 et 2011 lors de la crise post-électorale. Les avocats de l'ancien leader des jeunes dénoncent une violation des droits de leurs clients qui, selon eux, ne sont pas respectés par la justice ivoirienne. L'ancien ministre de la Justice de l'ex-président Laurent Gbagbo vit actuellement à La Haye depuis son acquittement par la Cour pénale internationale. C'est tout ce que nous pouvons dire sur les procès qui défraient la chronique dans la sous-région. À présent, parlons de la lutte contre le terrorisme. Au Niger, la majorité présidentielle soutient la force Barkhane. Les partis de la majorité présidentielle ont clarifié leur position sur le sommet de Pau qui va réunir en janvier 2020 les dirigeants du G5 Sahel autour du président français. Réunis hier à Niamey, ils ont publié une déclaration qui ne laisse aucun doute. Ceux qui tiennent par-dessus tout à voir les militaires de nos partenaires quitter nos pays et qui en ont fait a posteriori la raison de leur combat sont les terroristes, ont-ils laissé entendre dans leur déclaration. Au moment où des voix s'élèvent pour remettre en cause la présence des forces françaises au Sahel, voici donc un message clair qu'appréciera certainement Emmanuel Macron. Il est justement attendu ce 22 décembre à Niamey. Cette visite intervient quelques 2 semaines après l'attaque du camp militaire d'Inates qui a fait 71 morts. Macron devra rendre hommage aux soldats nigériens tombés sur le champ de la lutte contre le terrorisme. Pour surmonter la dure épreuve du terrorisme, Mahamoudou Issoufou invite les Nigériens à l'unité sacrée. C'était dans un message livré à la télévision nigérienne en cette journée commémorative de la proclamation de l'indépendance du pays. Suivez plutôt. Je vous demande à tous, conformément à la loi, d'éviter tout comportement ou propos de nature à démoraliser les forces de défense et de sécurité et donc à nuire à la défense nationale. Tous unis, dans un large front de lutte contre le terrorisme, nous surmonterons cette nouvelle épreuve. Dans cette lutte contre l'insécurité, les jeunes ont un rôle important à jouer. Pour cela, ils attendent d'être davantage responsabilisés et surtout de voir une plus grande représentation des jeunes dans la sphère des décisions. Au Burkina, un projet de loi est proposé à cet effet. Il exige un quota jeune d'au moins 30% dans les postes nominatifs et électifs de l'État. C'est la vision du Programme of Young Politicians of Africa, le PIPA 2019. Une vision défendue devant le président de l'Assemblée hier à Ouagadougou. Le compte rendu avec Alain Koulibaly, Constantin Sieda. Les responsables du PIPA 2019, Programme for Young Politicians in Africa, reçus par le président de l'Assemblée nationale. Ils viennent proposer à Alassane Balassa Kandé et à son administration un avant-projet de loi portant quota à égalité de parité pour une grande représentativité des jeunes au niveau des postes nominatifs et électifs de l'État. Un projet qui, s'il est adopté, permettra d'accroître l'influence des jeunes en politique et leur représentativité dans les sphères de décision. Nous avons donc, il y a 2 semaines, organisé un atelier de validation et d'amendement où nous avons eu les représentants des partis politiques, des groupes parlementaires, des OSC, de jeunes évoluant sur la question jeune. Et nous avons aussi les représentants des institutions et des ministères concernés. Et donc après l'amendement de cet avant-projet, il était aussi important pour nous, et c'est un devoir pour nous, de nous approcher du premier responsable de l'Assemblée nationale pour lui remettre le document. Donc c'est cette audience que nous avons obtenue aujourd'hui et nous sommes venus officiellement au nom de tout le groupe lui remettre ce document. Nous demandons 30%, un quota de 30% pour les jeunes à égalité de sexe, c'est-à-dire il y a les hommes, il y a les jeunes hommes et il y a les jeunes femmes. Ces jeunes leaders entendent poursuivre dans les jours à venir le plaidoyer auprès des députés et des organisations de la société civile pour la mise en œuvre effective de ce projet de loi. Programme for Young Politicians in Africa a pour objectif de préparer les jeunes à assumer un rôle de leader au service de la démocratie et de la bonne gouvernance, d'accroître leur capacité d'influence dans leurs partis politiques respectifs et d'approfondir le dialogue interparti. Ils interviennent au Burkina Faso depuis 2008.
Toujours au Burkina, des acteurs veulent réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes. Une compétition de blogs travaille pour cette cause. Exclusivement dédié aux femmes, le mythique Blog Awards a été lancé hier à Ouagadougou. Réappropriation du vivre ensemble et de la citoyenneté responsable au Burkina Faso à l'ère du numérique, c'est le thème retenu pour la 4e édition du concours. On en sait plus avec Ahmed Nanema. Au regard de la situation nationale, on s'est dit comment est-ce qu'on peut contribuer? On peut contribuer en utilisant les TIC, en faisant la promotion de la cohésion sociale. Contexte sécuritaire oblige, et c'est parti pour le concours blogging dénommé Mystic Blog Awards sous le thème réappropriation du vivre ensemble et de la citoyenneté responsable au Burkina Faso à l'ère du numérique. Cette compétition confronte les jeunes femmes amoureuses des technologies de l'information et de la communication. Offrir un autre cadre d'expression et de promotion des valeurs de la gente féminine à travers le numérique, tel est l'objectif de l'association Mystic Burkina qui est à sa 4e édition. Plusieurs thèmes spécifiques seront soumis aux candidates pour l'alimentation de leur blog, ce qui fera l'objet de leur évaluation. Le meilleur blog, justement, se trouve dans le contenu qui est produit. Il y a l'apparence physique du blog aussi parce qu'il faut que le blog soit assez attrayant et ça soit agréable à lire. Également pour nous, un blogueur doit avoir aussi une communauté autour des lecteurs. Donc ça également, ça fait partie des critères. Il y a tout ce qui concerne les fautes d'orthographe et tout. L'une des innovations de Mystic Blog Award 2019 est une retraite de formations intenses de 72 heures sur les différentes techniques de création et de gestion d'un blog au profit des 5 meilleures candidates qui seront présélectionnées. Voilà. Et nous espérons pouvoir effectivement aussi faire une retraite en quelque sorte avec les propriétaires des 5 meilleurs blogs pour justement faire des formations intensives avec elles pendant 72 heures. Les inscriptions au concours de Mystic Blog Award 2019 se poursuivent à partir du site web de Mystic Burkina et ce jusqu'au 9 janvier 2020. Restons dans la sphère numérique pour parler de cette action engagée contre les géants de l'informatique et du mobile en RDC. Les multinationales Apple, Microsoft et Google sont accusées d'avoir tiré profit du travail forcé des enfants dans les mines de cobalt en RDC. 14 plaignants ayant subi des abus ont accepté de se constituer en partie civile dans l'affaire. Le travail des enfants dans les mines en RDC a fait l'objet de plusieurs rapports critiques des ONG et des institutions dont International Rights Advocate, IRA, une organisation des droits de l'homme qui a déposé la plainte à la Cour fédérale américaine, une plainte contre des géants de l'informatique. En 2014 déjà, l'UNICEF estimait à 40 000 le nombre d'enfants qui travaillaient dans les mines du Katanga. Au Nigeria, nous faisons face à une histoire invraisemblable. Seul un miracle peut expliquer une telle chose. L'une des figures emblématiques du cinéma nigérien, Angela Okori, a survécu après avoir reçu, selon elle, 10 balles. Je dis bien 10 balles dans la tête. La star de Nollywood a été attaquée par des hommes armés le week-end dernier et selon elle, cette agression était une tentative d'assassinat. Certaines sources précisent que l'actrice reçoit actuellement des soins à l'hôpital. Venons-en maintenant à ces crevettes made in Burkina. Ce n'est pas seulement dans les mers chaudes qu'on les trouve. Tenez-vous bien, les crevettes, on en trouve aussi dans les barrages au Burkina. La culture des crevettes a été introduite dans le pays vers les années 60. Aujourd'hui, si vous avez besoin des crevettes, direction Koubri, une commune rurale située à une vingtaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou. Et ce sont particulièrement les femmes qui font de la vente de ces crustacés leur principale activité. Oumou Konaté et Bachirou Sawadogo sont allés à leur rencontre. Suivez leur reportage.
Mesdames et messieurs, vous êtes invités à déguster les crevettes d'eau douce de Koupri que vous voyez tout juste derrière moi. Nous sommes actuellement au marché de Koupri où les femmes commercialisent ces merveilles. C'est une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins et de prendre aussi soin de leur famille. Un commerce qui existe il y a maintenant plusieurs années de cela. Il y a près d'une trentaine d'années que nos mères commercialisent les crevettes. Avant, les gens ignoraient leur commercialisation et leur production. Mais depuis quelque temps, on a appris à les apprécier à leur juste valeur. Grise ou rose, la crevette est l'un des crustacés les plus consommés au Burkina Faso depuis quelques années. Lors d'une formation dont elle a bénéficié, Dame Nikema nous donne les vertus nutritives de la crevette. Et les fêtes de fin d'année qui s'approchent à grands pas, pas besoin de cube magie pour succuler vos plats. Les crevettes en feront bel et bien l'affaire. Les crevettes peuvent jouer le rôle d'assaisonnement. Elles ont de nombreuses vertus nutritionnelles. Elles contribuent à soigner beaucoup de pathologies telles que le cancer et autres maladies. Les vendeuses rencontrent plein de difficultés et lancent un SOS aux autorités burkinabées afin que la commercialisation des crevettes puisse aller de l'avant. On demande au gouvernement de goudronner ou de paver les lieux de vente pour éviter la poussière. En plus, nous n'avons pas de moyens de conservation. On ne sait pas comment protéger l'espèce pour éviter sa disparition dans l'eau. On demande aux autorités de nous aider dans tout ça. La crevette est introduite au Burkina Faso dans les années 60 par le président Maurice Yameogo. Il l'a fait venir de la Côte d'Ivoire pour ensemencer les barrages de Koupri, de Pabré et de Salbisgo. Du sport pour clore cette édition, le Camp Nou, stade mythique de Catalogne, abrite ce soir un match très attendu, El Clasico. Le choc FC Barcelone-Real Madrid est prévu pour 19h en temps universel. Considéré comme le match le plus regardé au monde, l'affrontement entre les deux équipes rivales d'Espagne en chiffres est effrayant. 600 millions de téléspectateurs dans 211 pays. En rappel, le Barça est actuellement leader du championnat espagnol, suivi de très près par son adversaire du jour, le Real Madrid. Le match s'annonce très passionnant. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Ainsi s'achève cette édition du 12h50. Merci de l'avoir suivi. À demain.